بسم الله الرحمن الرحيم. Tout ce qui nous entoure et que nous pouvons voir autour de nous, dans les premiers instants, l'univers était concentré dans un volume infiniment petit. Oh oui, c'était contenu dans une tête d'épingle. Oui, c'était tout petit. Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Donc quand vous dites que l'univers était petit comme une tête d'épingle, et même moins que ça, vous imaginez une tête d'épingle dans un espace infini, je pense. En fait, il n'y avait pas d'espace infini. D'accord? La tête d'épingle était petite, mais en fait, c'était l'univers. En 1929, non seulement on vient de montrer que l'univers est immense, qu'il est fait de galaxies, mais à la suite de toute une série d'observations qui remontent en fait déjà à la fin du XIXe siècle et qui sont essentiellement dues à l'astronome américain Vesto Slipher, ensuite reprise par Hubble, eh bien on s'aperçoit que ces galaxies sont toutes en mouvement. Premier point, elles sont en mouvement. Deuxième point, elles sont en mouvement toujours d'éloignement, aucune ne se rapproche, il y a quelques exceptions mais qu'on comprend très bien et qui finalement n'ont pas guère d'importance dans ce schéma. Et troisièmement, plus on observe des galaxies faibles, donc en fait, comme on comprendra plus tard, lointaines, plus elles s'éloignent rapidement. Donc ça veut dire qu'à une échelle, à l'échelle des galaxies, mais même à une échelle bien supérieure, il y a une sorte de mouvement d'expansion très régulier. Et ce mouvement d'expansion, donc découvert de manière relativement empirique en 1929, était un mystère complet. Mystère que les astronomes cherchaient à résoudre. Et en fait, celui qui a résolu ce mystère, c'est le physicien belge Georges Lemaître. Il l'avait en fait déjà résolu de manière théorique en 1927, c'est-à-dire 2 ans avant que Hubble n'énonce sa fameuse loi de Hubble. Il avait en effet montré que les solutions de la relativité générale, les solutions du problème cosmologique dans le cadre de la relativité générale, c'est-à-dire de savoir si on admet cette théorie qu'est la relativité générale, qu'est-ce qu'elle nous dit sur la structure de l'univers, sur sa structure géométrique, sur son histoire, sur son évolution. Eh bien, ce qu'avait montré Lemaître, c'est que, à partir des équations de la relativité générale, on en déduit que l'univers doit être soit en expansion, soit en contraction. Et comme il avait entendu parler des premiers résultats observationnels de Slipher, il avait compris que ces résultats voulaient dire que l'univers est en expansion. Mais il avait publié ces résultats donc en 1927 dans une revue belge que personne ne lisait, donc personne n'était au courant. Et en 1930, en 1930 surtout, les astronomes qui n'étaient pas au courant de cet article de Lemaître se demandaient bien ce que voulaient dire ces résultats. Et en 1931, à la suite de toute une histoire où Georges Lemaître a envoyé son article à son ancien professeur Eddington qui finalement l'a publié et en a fait la publicité, tout le monde se rend compte que les résultats de Lemaître expliquaient parfaitement cette expansion. Et pour être complet, il faut signaler que le russe Alexandre Friedmann en 1922 avait trouvé les mêmes solutions de la relativité générale. En tout cas, dans les années 30-31, la communauté astronomique comprend vraiment que l'univers est en expansion. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'étendons constamment dans l'immensité. En tout cas, dans les années 30-31, la communauté astronomique comprend vraiment que l'univers est en expansion. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes,
jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur? C'est lui, certes, qui embrasse toutes choses par sa science et sa puissance.